Chapitre 1, donc de la légende à la réalité. Alors nos croyances, à nous, les êtres humains, sont parsemées de petites allusions à ce qu'est le vampire. Alors peu importe la croyance qu'on a, vous trouverez de l'inspiration dans les Écritures comme dans la Bible, par exemple. Bien le Coran, le livre des morts tibétain, vous trouverez des allusions sur les vampires. Commençons par le judaïsme. Dans le Talmud, Échèse R20-11, on nous dit « Durant la longue période de 130 années où Adam fut séparé d'Ève, après qu'ils eurent été expulsés de l'Éden, les esprits mâles se passionnèrent pour Ève et elle conçut à la suite de ses relations avec eux, tandis que les esprits femelles se passionnèrent pour Adam et eurent de lui des descendants. » C'est ce qu'on trouve dans tous les glossaires, les lexiques où il y a des passages talmudiques, en regardant au mot vampire. Ensuite, on vous dit que le vampire devient une ortie, puis une mauvaise herbe, et puis qu'ensuite il disparaît, mais il y a ces passages-là. Un autre passage. Durant toutes les années de son bannissement, Adam engendra des esprits, des démons, des diables nocturnes, ainsi qu'il en est dit. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, d'où l'on doit conclure que jusqu'alors il n'en avait pas procréé qui fût à sa ressemblance. Talmud, Héroub, 18b. Et puis dans la Bible, il est une race dont les dents sont de glaive et les mâchoires des couteaux. Proverbe 30-14. Donc du coup, c'est des passages du... Bon, là j'ai pris le judaïsme comme religion de référence. Et on a des passages qui le montrent. La race dont les dents sont de glaive et des mâchoires de couteau, selon la Bible, il y a un moment donné où l'Éternel dit qu'il ne peut rien faire contre cette race, puisque personne ne vole plus haut qu'un aigle. J'ai des références, mais les aigles, c'est un appareil technologique. C'est ce qui défend les vampires. Donc, nous verrons par la suite les données biologiques quanticielles et tout ça, mais pour l'instant, les vampires ont déjà une avance sur l'homme, c'est que l'Éternel ne peut rien faire contre leur expansion. Bien sûr, on vous passe tous les passages sur la vie éternelle dans les textes chrétiens. Dans le Coran, le vampire est décrit comme un Ouris ou un Rilman. Ces créatures sont bénies d'après le Coran et jouissent d'une sorte de seconde chance ou vie éternelle, d'après le Coran. Donc si vous croyez en Dieu, vous devez croire en l'existence des vampires, et si vous ne croyez en rien, bien, il faudra revoir votre système de pensée, car le vampire est un grand sceptique dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire qu'il pense que la vérité absolue n'existe nulle part, et surtout dans aucun système de pensée. Là où les gens ordinaires auront une assimilation des pensées, sans trop se poser de questions, le vampire lui développera son esprit critique. Je vous invite à faire votre propre recherche. Là, j'ai pris les croyances religieuses, mais il existe également les croyances scientifiques. Et là, encore une fois, en ce qui concerne le vampire, nous parlons d'une contamination virale qui modifie le génome humain au point de le rendre, lui donner des facultés régénératrices supranormales, des capacités mentales et psychiques supranormales, et ce virus, on en parle dans certaines universités aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Autriche, en France, on a un petit train de retard. Mais dans tous les cas, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Autriche, c'est certaines universités. Et c'est dans certaines études, la vampirologie,